Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le mardi 3 juin 2025. Voici le texte pour cette pensée biblique quotidienne, Daniel chapitre 2. En voici le titre. Le rêve de Nabuchodonosor. Nabuchodonosor fit un rêve. Il n'avait pas confiance dans ses mages, ses magiciens, ses devins et ses astrologues. Il leur demanda donc de lui révéler quel rêve il avait eu et de lui en communiquer l'interprétation. Tous ces personnages furent incapables de lui répondre, et Nabuchodonosor se mit en colère et décida de les faire condamner à mort. Daniel décida de se rendre auprès du roi pour obtenir un délai, pour pouvoir lui révéler son rêve et lui en faire connaître son interprétation. Il demanda à ses trois amis de supplier Dieu pour que celui-ci lui révèle quel rêve Nabuchodonosor avait eu. Daniel alla trouver Arioch, qui devait faire exécuter tous ceux qui prétendaient avoir l'interprétation des rêves, pour lui demander de ne pas faire mourir ces sages. Il lui demanda de le présenter auprès du roi, pour lui donner l'interprétation de son rêve. Devant Nabuchodonosor, Daniel précise que seul Dieu peut révéler ce genre de secret. Daniel va donc décrire au roi la vision qu'il a eue et lui en donner l'explication. Après avoir connu leur moment de gloire, 4 grands empires vont disparaître, dont le premier, celui de Nabuchodonosor. Par contre, le royaume de Dieu dominera le monde et ne sera jamais détruit malgré son commencement modeste. Dans ce chapitre, autant Daniel que le roi de Babylone reconnaissent la souveraineté de Dieu. Nabuchodonosor va donc permettre à Daniel d'accéder aux plus hautes fonctions du royaume, comme ce fut le cas pour Joseph en Égypte. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse. À demain!